Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. Nous sommes le 5 juillet 2018 et enfin la normalité revient. Les marchés américains sont ouverts aujourd'hui. Ouf, on va pouvoir vivre des journées un petit peu plus intenses que celles qu'on a vécues depuis mardi et mercredi. On fait rapidement le point, parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser. On va d'abord regarder tout de suite le calendrier économique, qui est très important aujourd'hui. C'est une journée très chargée en statistiques, notamment américaines, donc ça va être très important. 14h15, enquête ADP sur l'emploi privé du mois de juin, important. Inscription au chômage, 14h30, important. 16h, ISM des services, très important. 20h, compte rendu de la réunion de la réserve fédérale des 12 et 13 juin. Potentiellement, ça peut ne rien faire ou ça peut faire d'énormes bougies. Là, dans les minutes de la Fed, on va analyser très précisément ce que laisse suggérer la Fed pour un potentiel, euh, comment dire, pour une augmentation cette année pour la quatrième fois des taux d'intérêt. Donc là, ça va être scruté. Si la Fed laisse entendre qu'elle ne va pas remonter une quatrième fois les taux, poum, ça peut exploser à la hausse. Si elle fait comprendre qu'elle va remonter les taux pour la quatrième fois, ça peut faire stagner ou faire baisser les marchés. Voire en même temps exactement l'effet inverse. Si la Fed dit qu'elle ne va pas remonter les taux, on peut avoir une petite bougie haussière très rapide en disant super, l'argent presque gratuit continue, et puis 2 minutes après, oui mais s'il ne remonte pas les taux, c'est que l'économie américaine ne va pas si bien que ça, et se reprendre une méchante bougie dans un sens. En tout cas, 20 heures, potentiellement, ça peut bouger dans tous les sens, donc les matelots rentrent au port et attendent de voir ce qui se passe à 20 heures et comment les éléphants de mer et autres titans des mers réagissent à ces marchés. Nous, on est juste au port en train de boire un petit coup, éventuellement manger du popcorn et regarder le spectacle. Donc faites attention à 20 heures, ça peut vraiment secouer. Mais vraiment cet après-midi, c'est une journée très chargée avec l'enquête ADP qui est très suivie et l'indice ISM des services. Donc ça peut vraiment secouer. Le climat psychologique des marchés. On est plutôt sur une stagnation, on n'a pas vraiment de repères puisque depuis 48 heures, on n'a quasiment pas de marchés américains qui sont ouverts. Ce qui se passe, en résumant, l'Asie continue de baisser, Tokyo s'est encore mangé moins 1%. Pourquoi? Parce qu'à partir de vendredi, Donald Trump doit appliquer sa guerre commerciale de 34 milliards de dollars pour la première salve. Les Chinois restent je dirais chinois, c'est-à-dire zen, et ils disent on répliquera coup pour coup, mais ce n'est pas nous qui ouvrirons le premier feu. Hein. C'est un petit peu ce que faisait la marine française avant de se faire écraser à Trafalgar, c'était tirer les premiers, messieurs les Anglais, nous sommes des gentlemen. C'est un peu ce que font les Chinois en disant, bah, vous voyez, si jamais il y a une guerre commerciale et qu'elle a des conséquences au niveau mondial, économique mondial, que la croissance baisse, qu'il y a une récession, nous, la Chine, nous ne serons pas responsables. Nous ne faisons que nous défendre. Nous répondons coup par coup, mais ce n'est pas nous qui avons donné le premier coup, et nous tenons à ce que l'humanité et le monde se rappellent cela. Donc c'est aussi assez malin ce qu'ils font, ils se défendent, mais ils laissent Donald Trump porter le premier coup. Mais comme les Chinois ne sont pas forcément pas beaucoup de chrétiens, ils vont pas tendre l'autre joue pour se prendre un deuxième uppercut de Donald Trump, ils vont répliquer coup par coup. Et donc c'est ça qui crée pas mal de tensions. Et les marchés sont un petit peu attentistes, hein, et on le voit très bien dans les graphiques. Donc petite analyse technique. Nasdaq, toujours sur le futur, à essayer de se stabiliser au-dessus des 7000 points. Tant qu'il reste au-dessus des 7000 points, il y a un potentiel rebond possible pour aller justement retourner chercher les 7100 et le point pivot mensuel, ce qu'il a fait lors de la journée du 3 juillet, mais ensuite on a eu un échec. Donc là, on est vraiment en position en chien de garde, j'allais dire attentiste. Le Dow Jones, même chose à 24 000. Il essaye de sauver coûte que coûte les 24 000 points. Vous voyez, on a eu un point bas du mois précédent en 23 978. On voit qu'on baisse. On a perdu plus de 1000 points, presque 1500 points en 3 semaines sur le Dow Jones.
Attention, attention, si on casse les 24 000, on peut débouler assez bas. Donc là, moi, j'ai les supports à mensuels qui me paraît intéressant. Mais maintenant, le fait que l'on se stabilise et que l'on stagne, entre guillemets, comme ça, on a aussi un potentiel de rebond qui peut être assez intéressant sur le Dow Jones. Donc il peut peut-être à nouveau aller rechercher les 24 000 points. Et puis boum, on se tape une bougie qui nous remonte en quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, au moins sur le point pivot mensuel, et voire même un petit peu plus haut. Et on aurait repris comme ça 400 points quasiment en ligne droite, presque de 1,5%, 2%. Donc là, on commence à avoir peut-être un potentiel de rebond ou d'accélération à la baisse, mais là, il faut mieux attendre la grosse bougie avant de prendre une position. On rentre jamais à la perfection, mais il vaut mieux rentrer trop tard que anticiper et se prendre une bonne claque. Pour le DAX, alors le DAX, très intéressant lui aussi, qui se rappelle qu'il y a 3 semaines, il était au-dessus des 13 100. Pas grand monde, c'est pour ça que c'est bien utile d'avoir des graphiques. Et là, on voit qu'il tente de préserver lui aussi. Actuellement, il se bat sur les 12 300. Moi, je vous avais indiqué un niveau qui me paraissait vraiment clé, c'était les 12 250. Vous voyez, on avait rebondi, fait du yo dessus. Tant qu'on reste au-dessus des 12 250, on a un potentiel aussi pour remonter. Alors lui, s'il remonte, on a un potentiel. On a été quasiment le chercher à 12 404 là aussi le 3 juillet, donc il n'y a pas, il y a pas si longtemps. Et peut-être une accélération, qui sait, pour aller chercher au maximum les 12 500 points. Mais ça va être extrêmement lié à ce climat de tension et de guerre commerciale. Vendredi, ça risque d'être décisif. Aujourd'hui, très important, beaucoup de stats. Et vendredi, décisif, notamment le week-end, pour voir si le ton monte entre les États-Unis et la Chine. Et on va aller faire un petit tour sur le CAC 40. Hop, voilà, futur CAC. Le temps que mes 16 graphiques se mettent à jour. Et donc pour le CAC 40, lui, c'est vraiment... il est très fort, hein, on le voit, entre guillemets, il n'arrive plus à baisser le CAC 40. À partir du moment où il a été tapé la zone des 5250 que je vous avais signalé, hein, je vous rappelle, hein, tous les 250 points, c'est vraiment des niveaux clés. Il reste vraiment vaillamment dessus. Il est même monté, hein, il était à 5003, là il est à 5320. Et puis il est lui aussi peut-être une aspiration haussière vers son point pivot mensuel. C'est pas impossible, hein. On voit tous les indices importants sont sous leur pivot mensuel. Pivot mensuel, pivot mensuel, en dessous, en dessous. On peut avoir une vague d'achat qui nous remonte tous les indices sur le pivot mensuel. Ça ferait des belles zones, entre guillemets. Et puis sinon, il va falloir aller taper le support à mensuel beaucoup plus bas. En cas de baisse. Alors là, pour le DAX, on a un support un mensuel qui est à 11 850. Bon, on aura quand même, si on baisse, un peu de résistance sur la zone 11 950, 12 000 pour amorcer un rebond pour essayer de sauver les 12 000 points si on baisse. Mais a priori, à part l'Asie qui baisse beaucoup, j'ai l'impression qu'on commence à se mettre à nouveau à stagner, à être en attente. Et peut-être que sur le Dow Jones notamment, là on voit, hein, depuis, allez, on va dire, depuis le 27 juin, donc ça fait une grosse semaine, on est vraiment en phase de stagnation. Là, on voyait très nettement qu'on baissait, qu'on baissait, qu'on baissait. Là, maintenant, on voit qu'on a peut-être arrivé à un palier, en tout cas, où les vendeurs hésitent à faire descendre plus bas, et on commence à avoir des acheteurs qui se disent, bon, c'est peut-être pas trop mal pour du long terme d'acheter vers les 24 000 sur Dow Jones. Voilà pour le Good Morning Trading du jour. Non, je vous parle un tout petit peu de mon trading de la semaine pour vous expliquer un peu ce que je vais faire. Donc, le trading de la semaine, là, c'est sur Futur, et là, c'est sur CFD. C'est bon. Bah oui, c'est le mois en cours, hein. Très bon sur Futur.
Et alors là, j'ai déjà passé un petit trade ce matin en préouverture de marché entre 8h et 8h30. Mais sur CFD, risque limité et le mois en cours. Hop. Et plutôt pas mal aussi sur CFD. Là, je suis à 11 000, 11 500 euros de gains sur les 3 premiers jours, lundi, mardi, mercredi, sur les 3 premiers jours de l'année, du mois. C'est ce que j'ai gagné à peu près au mois de juin. Je vais faire une vidéo bilan du mois de juin ce week-end tranquillement. Donc là, je pense que je vais peut-être prendre carrément 48 heures de vacances. Je vais surveiller un petit peu les marchés quand même parce qu'il se passe des choses. Mais bon, là, je suis dans une phase de vie assez exceptionnelle en ce moment. J'ai vécu de très 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 belles choses il y a 48 heures. Je suis encore un peu sur un petit nuage. Donc je vais essayer de profiter, de savourer encore, revivre, savourer ces moments pour redescendre doucement. Et lundi, me mettre à trader vraiment intensivement, hein, puisque maintenant je suis passé de 1 de lot à 4 lots. Donc je vais aussi faire plein de calculs de money management et tout ça pour voir si parfois je peux pas passer à 8 lots et tout. Donc là, je suis vraiment dans une phase beaucoup plus agressive en termes de trading. Alors on m'a posé plein de questions, pourquoi. Notamment une chose, c'est que les 6 premiers mois de l'année, je voulais avoir un track record le plus parfait possible, le plus lissé possible et tout ça, parce que j'avais l'optique d'ouvrir un hedge fund. Donc pour lever des fonds, vous arrivez avec un track record quasiment parfait, lissé, pas de drum down et tout. C'est l'idéal. Donc pour faire ça, c'est du scalping très serré, aucun risque, mais aussi aucune belle bougie, enfin aucun beau trade comme celui-là qui fait gagner 1500, 1700 euros. C'est toujours un peu proportionnel au risque. Et j'ai fait le deuil de cette création de hedge fund. C'était un rêve qui était accessible, mais j'ai pas envie honnêtement de passer les 3 prochaines années de ma vie dans des papiers. Voilà, j'ai réalisé la montagne de papier, d'administratif pour faire ça. C'est tout ce que je déteste. Moi, ce qui me plaît, c'est trader et pas remplir des papiers. Donc, projet hedge fund terminé. Donc, du coup, bah, je suis beaucoup plus libéré sur mes trades. Je n'ai rien à faire d'avoir un drum down fort, hein. C'est pour ça qu'il y a 15 jours, je me suis pris un moins 8000. C'était un swing trading que j'aurais jamais tenté si j'étais encore dans l'optique de continuer d'ouvrir mon hedge fund. Donc maintenant, c'est plus cool aussi en fait, hein. Je me sens beaucoup plus libéré, j'ai plus de pression. Voilà, j'ai plus la pression du track record parfait. Je me prendrai des moins 5000, bah, c'est pas grave, mais j'aurai des plus 7000 derrière et ça ira bien. Et c'était parce que j'avais envie de prendre ce trade-là qui me paraissait logique à ce moment-là. Voilà pour les petites explications. Je vous laisse, je vous souhaite plein de bonnes choses. Soyez prudents aujourd'hui et demain, ça peut secouer, hein. On va peut-être avoir un décalage. Donc repérer les supports comme je vous l'ai montré, mensuels en point haut et en point bas les autres supports. Si on a vraiment des stats et des news, je regarde un peu ce qui se passe sur le marché, ouais. Si on a vraiment des stats et des news importantes, on peut aller taper un support mensuel. Là, on est pile au milieu entre pivot mensuel et support 1 mensuel sur quasiment tous les indices. Il y a une possibilité qu'on aille en taper un et peut-être même les deux. C'est ça qui est génial en bourse. Allez, sur ce, belle journée de trading à vous. Au plaisir.